Je connais personnellement une dame qui a un témoignage bouleversant qui fait réfléchir. Elle a été opérée il y a environ une quarantaine d'années en Allemagne, d'une opération très délicate, très grave. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé suite à cette opération. Elle a été conduite à la morgue comme morte. Elle a été considérée comme morte, on l'a mise à la morgue, elle est restée là plus de 2 jours, je crois, si je ne me trompe pas. Et elle est revenue à elle-même, elle est revenue à la vie. Quand elle est revenue à la vie, elle est tombée dans le cercueil, ça fait un bruit terrible, ça a remué tout l'hôpital, vous pensez bien. Nous avons demandé à cette dame si elle avait vu ou entendu quelque chose, et elle nous a dit qu'elle avait vu des choses merveilleuses, elle a entendu aussi des paroles, et ça m'a fait penser à ce texte des Saintes Écritures, 2 Corinthiens, au chapitre 12. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. « Je connais un homme, un disciple de Christ, qui voici 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Fût-ce dans son corps ou sans son corps, je l'ignore. Mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme fut enlevé au paradis, et qu'il entendit des choses ineffables qu'aucune lèvre humaine ne saurait redire. » Alors, on voit que ce sont des choses qui peuvent arriver encore aujourd'hui et qui sont en accord avec les Saintes Écritures. Il y a donc une vie après la mort, et ça c'est quelque chose de fantastique. En 1942, j'ai dû aller en Allemagne d'une façon indépendante de ma volonté, mais j'ai tombé malade gravement. J'ai attrapé la mastoïdite, la méningite et tout ça a été cancéreux. J'ai donc dû être opérée et je suis passée sur le billard de 1h de l'après-midi jusqu'à 6h du soir. Voici encore un souvenir que je peux montrer. Les autres sont cachés par les cheveux. Puis je me suis retrouvée dans ma chambre. Et alors à ce moment-là, on est venu, quand j'ai été complètement réveillée, on est venu m'apporter 5 cachets à boire avec la moitié d'un verre d'eau. Obligatoire de les avaler, parce que vous savez, les Allemands, c'est pas les Français, hein? Eh bien, j'ai donc avalé mes cachets, j'ai eu bien du mal, mais enfin, je les ai avalés quand même. Puis le soir, j'avais soif. Alors, ils viennent apporter de la tisane, puis ils donnent de la tisane autour de moi, puis pas à moi. Oh là, c'était compliqué. Le temps qu'elle a tourné les yeux, moi j'ai attrapé la cruche de tisane, puis je l'ai bu complètement. Entièrement, alors que je n'avais pas le droit d'en boire. Puis, ma foi, le lendemain, je n'étais pas dans mon lit, j'étais sur mon cercueil. J'y ai été 48 heures. Et c'est dans ces 48 heures-là que j'ai fait un beau voyage. Parce qu'alors, à ce moment-là, j'ai eu des choses, des vues qui étaient tellement magnifiques qu'on ne peut même pas les expliquer parce que c'était tellement beau. Je sais que j'ai traversé un grand couloir où c'était plein de fleurs. Et je suis arrivée à une grande porte, en or certainement, parce que ça brillait comme le soleil. Et j'ai vu une grande table préparée qui faisait le rond comme ça. Et j'ai regardé, forcément, j'ai regardé, et puis c'était tellement beau que j'étais en extase, si vous voulez, malgré ma position. Et puis je suis restée comme ça. Il y a eu des choses qui m'ont été dites, mais je n'ai jamais pu les répéter. Parce que c'était quelque chose de tellement immense, tellement quelque chose de splendide, de tout ce qu'il y avait de plus magnifique, qu'il m'était impossible de... Et puis, au bout d'un certain temps, enfin à peu près au bout de 48 heures, je me suis réveillée. J'ai commencé à me remuer, puis j'ai commencé à tâter pour voir si je n'étais pas enfermée. Puis en me remuant comme ça, ma foi, les planches se sont écartées. Zou! Dedans le cercueil. Alors là, je suis tombée presque assis. Et comme j'étais redressée, ça a fait beaucoup de bruit. Et justement, une infirmière passait dans le couloir. Elle a entendu du bruit, elle a ouvert la porte, parce qu'il faisait noir là-dedans, complètement noir, c'était entièrement noir.
Et quand elle m'a vu, quand elle m'a aperçu, elle a poussé un hurlement, mais un hurlement. Je crois que la ville de Saint-Dié aurait été réveillée, c'est pas possible. Et puis, elle a été chercher l'infirmière en chef. L'infirmière en chef est venue, mais pendant ce temps-là, moi j'étais culbutée en dehors de mon cercueil, hein, je tenais pas de rester dedans. Et puis, après ça, ben, ma foi, on a appelé le docteur pour me faire mon premier pansement. Et quand le docteur est arrivé, la première chose qu'il a dit, « Mais qu'est-ce que c'est que ce parfum que vous avez sur vous? On vous a pourtant pas parfumé avant de vous y mettre. » Je dis, « Je sais pas. Ce que je sais, je dis, c'est que j'étais bien, ou que c'est que j'étais. Je voudrais bien savoir seulement pourquoi que je suis revenu sur cette terre de misère et de malheur. Parce que j'ai dit, c'était vraiment magnifique où j'étais. » Voilà ce que je peux vous dire.